Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 20 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet. Le Temple du Trot servira de support pour ce quintet plus. Réunion 1, course 7, 18h10, 14 partants des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 325 000 €. À la lecture des partants, il y a 3-4 rayures que l'on peut d'ores et déjà faire. Et il y a évidemment des chevaux en vue qui, s'ils font leur course, ne devraient pas décevoir. C'est la raison pour laquelle je pense que ce quintet va sourire pour la majeure partie aux favoris. Mon favori d'ailleurs pour ce quintet, directement on va rentrer dans le vif du sujet. Ça sera ce numéro 7, Grand Roi Kalouma. Alors vous allez me dire certainement qu'il vient de très mal courir à 2 reprises. Une fois fautif du côté de Vincennes, sans véritable raison. Peut-être qu'il n'a pas eu toutes ses aises. Par contre, c'est vrai qu'en dernier lieu à Enghien, on a été très décevant alors qu'on était très joué. Cependant, l'écurie du Val d'Estaing nous informe que ce n'est pas une question de conditions physiques. Le cheval est toujours aussi bien. C'est, selon eux, tout simplement que le cheval, ça se passe dans sa tête. Il doit montrer qu'il est motivé. Et lorsqu'il est motivé, il est capable de grandes choses, comme il l'a montré justement sur le parcours du jour. Il faut remonter au 23 mai où ce jour-là, en 1-11-6, il avait terrassé l'opposition. Avant ça, il avait déjà montré une nette supériorité. Déjà à Vincennes, le 25 avril, il avait ce jour-là devancé un certain Hurricane Carter qui n'était pas à 100%, qui n'était pas déféré, mais la manière était là. Alors aujourd'hui, si on est motivé, si on a mis tous les ingrédients de notre côté, ce numéro 7, Grand Roi Kalouma, ne devrait pas décevoir. Je lui oppose en priorité un cheval qui a la particularité d'être fiable en course. Il fait toutes ses courses. L'entraînement d'Éric Bondeau est en très grande forme. C'est le sulky d'or aux manettes Éric Raffin. Je parle évidemment du 4 Canto del Venti qui a du mal à gagner ses courses mais qui répond toujours présent. Il lui faut, c'est vrai, à chaque fois le bon parcours, mais à chaque fois il l'a. Ces derniers temps, ses chronos sont excellents, ses fins de course sont bonnes, sont tranchantes. Je me dis que en étant à l'économie, en jouant petit bras, en prenant les bons dos, en suivant les bonnes roues, Éric Raffin va mener très haut ce 4 Canto del Venti. Avant que je continue les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les Turfistes Gagnants, c'est gratuit. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Voilà, donc si ça vous tente de venir dans le bateau avec nous, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Et les amis, n'oubliez pas surtout d'ouvrir un compte The Turf. Je sais que vous êtes nombreux encore à ne pas jouer en ligne. Vous pouvez ouvrir un compte The Turf avec mon code promo TurfistYT. Ça vous permettra d'avoir 110 € offerts à l'ouverture d'un compte en 2 minutes. Profitez-en, le lien est sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le code promo, sinon ça ne marche pas. Et vous pouvez également nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. Tout est indiqué en commentaire et en description de la vidéo. Pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet. Et sachez que vous mettez une pierre à l'édifice tout simplement. Comme ça, je peux me déplacer comme je l'ai fait toute la semaine du côté de Bréal, Agon-Coutainville, Dozul, Pornichet, les Sables d'Olonne. J'étais partout cette semaine, c'était incroyable. Et ça, c'est rendu grâce à vous. Et c'est comme ça aussi que je vais pouvoir choper pour vous les bonnes informations. On continue les amis avec le 11, Ilaya. Alors au début, je ne l'avais pas mis cette jument de 7 ans dans ma sélection, mais il est vrai que son entraîneur Cyril Rimbaud m'a tout de même un peu chauffé parce qu'il a dit qu'Ilaya n'avait jamais aussi bien travaillé à l'entraînement depuis un bon moment. Je répète, elle montre quelque chose à l'entraînement, elle montre un regain de forme parce que c'est vrai que sa musique est un petit peu compliquée ces derniers temps. On ne retrouve pas la vraie Ilaya qui gagnait des quintets, qui se plaçait de quintets. Ça fait un bon moment là depuis le début de l'année, depuis justement qu'elle a gagné un quintet, qu'on la voit un peu moins bien. Mais ce qui me laisse penser que ça va être pas mal,
c'est que Cyril Rimbaud, son entraîneur, m'a chauffé et c'est surtout que Gabriele Gelormini, parfois j'ai l'impression qu'il est là au moment où on s'y attend le moins et lorsqu'il est favori d'un quintet, il aurait plus tendance à décevoir. Et si c'était lui le bon outsider, Gabi Gelormini avec le 11 Lilaya, avec le bon parcours, un regain de forme, pourquoi pas choper une 3e place à Bellecote. On enchaînera avec l'As Alma d'Amer qui a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes. Sa dernière où j'étais à Nord-sur-Erdre dans le Trophée Vert était très bonne. On a bien fini en retrait, on a montré quelque chose. 2 courses de rentrée dans les jambes. Et aujourd'hui, Jean-Michel Bazir s'installe aux manettes. Doit-on y voir un signe? Je pense que oui, on a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes. Attention tout de même pour jouer la victoire, il faudra certainement améliorer ses chronos parce que ces chronos entre une 13 et une 14 sur le parcours du jour ne vont peut-être pas lui permettre de s'imposer. Mais ce qui me laisse penser qu'il faut se méfier de cet Alma d'Amer, ce numéro 1, c'est que nous on arrive avec de la fraîcheur et on met JMB aux manettes. Mention particulière pour le numéro 5, Indy Dark, que je me dois de mettre dans ma sélection. Bon, la dernière fois, on a couru sans véritables ambitions ferrées du côté du Mont-Saint-Michel, mais attention, avant ça, on a montré de drôles de moyens dans de bons chronos sur l'hippodrome de Vincennes, sur le parcours du jour, avec le pilote du jour. Pourquoi je le place aussi bas? C'est tout simplement parce que l'entraînement de Jean-François Marie est peut-être pas dans la forme de sa vie en ce moment. Est-ce que c'est de la faute de l'entraînement? Est-ce que c'est de la faute des drivers? Est-ce que c'est de la faute à pas de chance? Je ne sais pas. C'est très compliqué de faire sans le 5 Indy Dark. Mais voilà, je fais le choix, malgré la méforme de l'entraînement actuellement, de le mettre parce que c'est un très bon cheval qui a déjà montré de drôles de choses sur cet hippodrome. Et Paul Ploquin, voilà, j'adore. Il faut toujours s'en méfier. Et on terminera avec le grand favori, certainement le 9 Hurricane Carter, qui n'est jamais sorti des 5 premiers là depuis presque 2 ans, 3 ans. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ce cheval-là qui vient de montrer de drôles de trucs encore du côté d'Anguin, qui a été courageux en diable, qui a su mener sa tâche à bien, qui n'a rien lâché. Attention cependant les amis, je l'avais déjà dit lors d'un récent quintet le 30 juillet du côté d'Anguin, je trouve que pour finir, Hurricane Carter, notamment à Vincennes les 2-3 dernières fois, il peut se montrer un petit peu hésitant, un petit peu délicat. Et si on est à la lutte avec 2-3 chevaux, on peut se mettre au galop. Voilà, c'est seulement la raison pour laquelle je l'ai mis si bas, pour vous prévenir qu'attention, même si on a des chevaux qui ne sortent jamais des 4 en 3 ans, on peut avoir de mauvaises surprises. Et donc voilà, je le place si bas, bien que je sache que c'est un cheval de grande qualité. Je récapitule ma sélection, mais si vous êtes arrivé jusque là les amis, c'est que vous êtes des fidèles et je vais vous faire un jeu concours The Turf. Je vous rappelle que je vous crédite vos comptes The Turf de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. Aujourd'hui on va se faire un petit jeu. Donnez-nous en commentaire 2 chevaux, il faut avoir les 2 premiers. Il faut avoir le couplet gagnant en 2 chevaux. Si vous gagnez les amis, je vous créditerai votre compte The Turf en début de semaine prochaine. Raison de plus d'ailleurs les amis pour ouvrir un compte The Turf. Je compte sur vous, 110 € offerts. Vous avez tout qui est indiqué en commentaire et en description de la vidéo. Je pars en tête avec le 7 Grand Roi Kaluma qui a déjà fait un drôle de truc sur ce parcours récemment. Il est un petit peu moins bien visiblement à la lecture de sa musique, mais son entourage nous dit tout de même de faire attention. Le 4 Canto del Venti fait toutes ses courses, Éric Bondeau en grande forme, Éric Raffin le sulky d'or. C'est compliqué de faire sans. Le 11 ensuite, Ilaya Gabriele Gelormini va causer la surprise avec ce cheval, plutôt cette jument qui revient très bien à l'entraînement d'après son entraîneur. L'As Alma d'Amer a 2 courses de rentrée dans les jambes et on met JMB aux manettes. Voilà, c'est peut-être signe d'une ambition qui pourrait surprendre les turfistes. Le 5 Indy Dark viendra ensuite. C'est certainement une course visée, déféré des 4 avec son pilote fétiche. Et le numéro 9, Hurricane Carter, le grand favori. Un jour ou l'autre, il va décevoir. Est-ce que ce sera aujourd'hui? On verra ça après la course. 7, 4, 11, As, 5 et 9. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.